Nous sommes à présent avec Wilfried Nguema, entraîneur de la sélection gabonaise de tennis de table qui a compéti encore jusqu'à hier. Coach, qu'en est-il des performances de nos deux athlètes qui ont été sélectionnés par le Gabon? Bon, il faut déjà dire dans un premier temps que les athlètes ont été très motivés, très engagés pour la compétition. Après, il faut dire que dans leur catégorie normale, ils sont juniors. Par rapport au fait qu'au Gabon, il n'y a pas de super haut niveau en senior. Donc, on a dû procéder au surclassement. Conscient des enjeux que cela imposait, on a dû emmener les athlètes à se surpasser, à se donner au meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on pense que les athlètes gabonais qui ont représenté le Gabon ont acquis une expérience qui va apporter des résultats pour les prochaines compétitions et éventuellement dans 4 ans les prochains Jeux africains. Et comment s'est fait la sélection de ces deux athlètes qui ont été retenus pour Rabat ici? Alors la sélection a été faite d'abord sur le critère des résultats. Alors il faut savoir qu'il y a eu un résultat qui a tenu compte des résultats nationaux et après des résultats internationaux. Andy Bringo aujourd'hui il est l'ambassadeur du Gabon en tennis de table au niveau international et donc inévitablement il était impératif qu'il fasse partie de la sélection. Et de l'autre côté on a tenu compte des résultats annuels qui sont tenus dans les compétitions du Gabon et de la progression de tout un chacun. Donc Trésor Toutoum est l'un des meilleurs, sinon le meilleur espoir aujourd'hui au Gabon en tennis de table. Et âgé de 16 ans, de catégorie junior en normal, au Gabon, il est parmi les best of the best des seniors au Gabon. Aujourd'hui, donc c'est cela qui a permis qu'on fasse une sélection qui tienne compte d'un résultat pour ces Jeux et une préparation anticipée pour les Jeux qui arrivent dans 4 ans. Pour les maintenir en forme, quels seront les prochains rendez-vous nationaux peut-être et internationaux qui ont été prévus pour encadrer et leur permettre de gagner toujours en compétition? Alors pour les prochains rendez-vous, il faut savoir que Trésor Toutoum particulièrement depuis 4 ans, suit une formation en Chine depuis chaque 2 mois quand il a les vacances parce que c'est un élève aussi. Donc, et pour Andy, on a exigé qu'il soit entraîné dans un club de très haut niveau en France. Il est bénéficiaire d'une bourse internationale olympique à laquelle nous souhaitons aussi souscrire Trésor Toutoum parce que cette bourse est aujourd'hui très utile parce que si jadis Andy par exemple a représenté seul le Gabon au Ghana, il a fini en quart de finale, il a représenté seul le Gabon en Côte d'Ivoire, il a pris la médaille d'or en catégorie senior. Donc c'est des espoirs qui ont pu être réalisés par l'accompagnement et le financement des comités olympiques et l'accompagnement de la tutelle. Si cet accompagnement peut être un petit peu plus élargi, on peut agrandir un petit peu plus les préparations des athlètes à accéder aux stages de très haut niveau et à leur donner un programme d'entraînement digne de professionnels. Mais le programme qui est mis en place, c'est la collaboration avec la Chine, c'est la participation en compétition et c'est la régularité dans l'exigence de leur entraînement. Un rapide peut-être mot de fin à l'endroit de la tutelle et aux nombreux supporters de la sélection gabonaise qui soutient, quel que soit le sport, la sélection gabonaise, un message peut-être pour eux? En Afrique, on dit on fait avec ce qu'on a. Et le Gabon, aujourd'hui, nous sommes conscients à des grosses difficultés. Et ces difficultés font en sorte qu'aujourd'hui, on fait avec des petits peu de moyens. Mais on est conscient que notre tutelle essaie de faire des efforts, mais on leur demande d'en faire encore un peu plus s'ils veulent des grands résultats. Aujourd'hui, nous sommes à une compétition où nous avons vu l'Égypte qui a des moyens extraordinaires. Donc c'est normal qu'ils soient des rois dans le sport qu'ils mènent. Et on a des Algériens qui sont aussi bien à l'aise. Aujourd'hui, nous sommes à Rabat. Nous assistons à une compétition où les infrastructures sont de très haut niveau. Ça permet aux athlètes marocains d'accéder à un haut niveau. Donc ma demande à la tutelle, c'est de réellement penser au développement du sport dans le sens de la mise à disposition des infrastructures dignes du haut niveau pour que les athlètes gabonais, dans un premier temps, lorsqu'ils arrivent en compétition, ne soient pas dépaysés, parce qu'il y a l'environnement qui dépayse l'athlète, mais après, il y a la qualité de l'équipement. Tout ça, on ne demande pas beaucoup plus à l'État gabonais. On demande à l'État gabonais de mettre le minimum de l'exigence internationale pour que les athlètes soient dignes de représenter le pays aux compétitions internationales et avoir les résultats qui frôlent les meilleurs résultats du pays, de l'international. Et envers les supporters? Envers les supporters, c'est leur soutien. On leur soutient énormément. On est conscient qu'ils ont beaucoup d'exigences et beaucoup d'attentes envers la République gabonaise. Le souci est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas leur promettre plus que ce que nous pouvons faire parce que nous faisons avec un strict minimum. Mais nous leur promettons qu'au regard de l'âge aujourd'hui de nos athlètes, j'en prendrai l'exemple de Pierrick Moulin qui a 18 ans, Trésor Toutoum qui a 16 ans, Andy Bringo qui a 17 ans, ça promet.
on ne peut pas être plus exigeant que ça. Lorsque je me rappelle quand même que Pierrick Moulin a couru avec une personne comme Marie-Josée Talou, Andy Brengo a joué comme le numéro 1 africain qui est au Matayo aujourd'hui. Et après, c'est des exigences qui imposent l'expérience, mais surtout qui donnent l'espoir et qui mettent la conscience sur les performances à atteindre en objectif. Et je vous rappelle que nous sommes jeudi 29 août et vous rentrez exactement quand pour le Gabon? Nous rentrons pour le Gabon, pour Andy Brengo, il rentre en France le samedi. Et pour les Gabonais, on rentre au Gabon le dimanche. Et on sera probablement à minuit au Gabon pour le retour. Et remercier les Gabonais pour leur prière, leur soutien. Parce que ô combien on sait combien ils ont prié pour nous, combien ils nous ont soutenus. On a pu assister à ça sur Facebook, sur les liens de WhatsApp et beaucoup d'autres sentiments. On sait que beaucoup de personnes qui n'ont pas pu s'exprimer nous ont accompagnés, nous ont soutenus, ils ont cru en nous. On est désolé si on n'a pas respecté leurs attentes, mais on promet qu'on n'a pas déçu parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes et qu'on fera encore mieux parce que les résultats prouvent que malgré leurs âges, malgré les maigres moyens avec lesquels ils ont fonctionné, aucun Gabonais ne s'est arrêté dans aucune discipline au premier tour. C'est très encourageant et c'est très motivant. Coach Wilfried Nguema, merci.